Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette troisième partie concernant les fonctions intermédiaires de la caméra, nous verrons comment partir d'une illustration aussi longue que celle-ci pour en faire toutes sortes d'animations à l'image de celles que nous avons vues lors de notre premier tutoriel. C'est-à-dire ici, un exemple à l'aide d'une caméra à un nœud. Et là, ici, on peut voir que la caméra se déplace donc sur l'axe des X et nous montre l'entièreté de l'illustration à travers l'animation. Ensuite, un exemple à l'aide d'une caméra à deux nœuds. Ici, donc, nous pouvons constater que la caméra à deux nœuds fixe bel et bien un point ciblé et que nous avons donc un résultat complètement différent de ce que nous pouvons obtenir avec une caméra à un nœud. Ensuite, une caméra à un nœud avec un objet nul pour obtenir essentiellement le même résultat de ce que nous venons de voir avec la caméra à deux nœuds. Et je vous répète, la raison pour laquelle vous voudriez utiliser cette technique, eh bien, certaines personnes donc trouvent qu'il est plus facile de lier une caméra à un objet nul et de contrôler l'objet nul plutôt que la caméra. Et par ce faire, donc, nous pouvons obtenir toutes sortes de résultats différents qui sont fort agréables. Mais c'est pas tout le monde qui aime cette technique, c'est pour ça que je vous montre les deux. Ensuite, un résultat avec une caméra à deux nœuds, mais dans cette animation-ci, comme on peut voir, donc, j'ai déplacé le point ciblé lors du déplacement de la caméra, ce qui nous donne une espèce de résultat hybride dans lequel, eh bien, c'est comme si on avait utilisé une caméra à deux nœuds et à un nœud simultanément. Alright. Ensuite, en position numéro 7, eh bien, j'ai réussi ici à obtenir exactement le même résultat, mais au lieu de jouer avec mon point ciblé, eh bien, j'ai plutôt lié ma caméra à un objet nul et c'est l'objet nul qui déplace la caméra en cours de route. Donc, encore une fois, deux méthodes différentes pour obtenir le même résultat et c'est à vous, selon vos désirs, vos capacités, vos compréhensions des choses, donc d'utiliser la méthode qui vous convient. Finalement, en dernière position, eh bien, nous avons tout simplement précomposé l'illustration pour par la suite donc obtenir un résultat tel que celui-ci. Donc ici, la caméra, eh bien, elle affecte la précomposition. Sans plus tarder, rendons-nous donc dans la composition nommée éléments originaux et commençons le travail. Nous voyons ici donc l'illustration en 2D provenant d'Illustrator, tous les calques s'y trouvent. Mais si nous nous rendons en deux vues, eh bien, nous pouvons voir que c'est bel et bien en 2D. Bon, là, tout ceci a dû, bien entendu, être recréé en 3D. Donc, comme nous pouvons le voir dans la composition nommée 2.1, éléments replacés, eh bien, ici, on voit, il s'agit d'exactement la même chose. Mais cette fois-ci, si je me mets en deux vues, on peut bel et bien voir que les différents éléments de l'illustration ont été placés en profondeur sur des positions différentes en Z. Et rappelez-vous donc, c'est un processus quand même assez long et fastidieux parce que non seulement il s'agit de déplacer les éléments en Z, mais il faut compenser par la suite avec l'échelle pour pouvoir grossir ou rapetisser les éléments dépendant de leur position. De leur nouvelle position en profondeur. Donc, c'est pas rapide faire ça, mais au moins, ça nous donne des résultats vraiment intéressants. Donc, retournons dans le calque éléments originaux et de là, reprenons le tout du début. À partir de maintenant, il est essentiel que vous suiviez à la lettre toutes les étapes que je vais vous donner. Si vous ne suivez pas à la lettre toutes ces étapes, ça ne fonctionnera pas. Dites-vous que nous allons passer d'une longue illustration, que nous allons recadrer, mettre en 3D, replacer tous les éléments à la bonne place sur l'axe des Z, compenser avec l'échelle, recadrer dans sa taille finale, mettre la caméra, on va jouer avec tout ça, puis on peut se perdre. Okay? Puis si on se perd, à un moment donné, ça devient vraiment difficile de réparer les erreurs. Là. Donc, on y va, étape par étape. Allons-y, go. Premièrement,
nous avons ici donc un document Illustrator qui a été importé dans After Effects. Donc, première chose à faire, on sélectionne tous nos calques et on active l'icône soleil. Deuxièmement, nous voulons recadrer notre composition à la taille finale de notre future animation. Donc ici, cette illustration-ci mesure 2560 pixels de large. Moi, je veux que mon animation finale mesure le standard HD de 1280 par 720 pixels. Donc, dès maintenant, je vais recadrer ma composition. Excellent. Et là, vous l'avez remarqué, After Effects recadre les compositions à partir du centre. Pas à partir de la gauche, pas à partir de la droite, à partir du centre. Il est donc maintenant primordial de replacer notre illustration à partir de l'endroit où on veut que l'animation commence. Moi, dans mon cas, je veux que l'animation commence à partir de la gauche de mon illustration. Je vais donc replacer mon illustration pour que celle-ci donc s'aligne à gauche de ma composition. Et pour le faire de manière extrêmement précise, je vais simplement aller dans Affichage, afficher la grille et par la suite affichage aligné sur la grille. Et là maintenant, comme vous pouvez voir, donc mes éléments se verrouillent parfaitement sur la grille de la composition, ce qui fait en sorte que maintenant le tout est replacé extrêmement précisément. Je peux retourner dans Affichage, décocher Aligner sur la grille et décocher Afficher sur la grille. C'est maintenant le temps d'activer la 3D sur tous les calques. Donc, je sélectionne les calques et j'active la 3D. Super! Maintenant, c'est l'étape de se créer une caméra. Donc, calque, nouveau, caméra. Et là, je vais tout simplement, pour l'instant, me créer une caméra à 1 nœud avec un paramètre prédéfini de 50 mm. OK, excellent. Maintenant, nous devons recadrer notre composition une deuxième fois, parce que, tel que vous le constatez, eh bien, on ne voit pas la moitié de l'illustration présentement, OK? Donc, il va être très difficile de replacer sur l'axe des Z nos différents éléments si nous ne les voyons pas. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons donc changer la taille de notre composition avec vraiment un gros chiffre, là, genre 4000 pixels. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, les compositions se recadrent à partir du centre. Okay? Donc, si je me mets 4000 pixels ici, eh bien voilà, je m'assure donc de pouvoir voir l'entièreté de ma composition, en fait, l'entièreté de mon illustration. Et à partir de maintenant, je peux me mettre à replacer sur l'axe des Z tous mes éléments. Et lorsque ceci sera fait, je pourrai, une ultime dernière fois, recadrer le tout, encore une fois, donc à 1280, pour pouvoir faire mon animation. OK? Donc, allons-y. Passons à l'étape de replacer toutes les choses telles qu'on le désire. Souvenez-vous, dans le tutoriel précédent, je vous suggérais la méthode suivante, c'est-à-dire de se créer une précomposition à l'aide des différents calques pour en fait utiliser cette précomposition comme référence. Donc, pour quelques instants, appliquons cette démarche-ci dans ce contexte et voyons qu'est-ce que ça nous donne. Je sélectionne donc mes calques de haut en bas, je fais copie, je fais clic droit, précomposition, je m'écris référence, ensuite je colle et je déplace ma caméra et ma référence en haut. J'ai donc maintenant ici, à l'intérieur d'un même calque seul, ici, donc ma référence qui est parfaitement identique à tous les calques qui se retrouvent en bas. Pour m'aider à mieux voir ce que je fais, je pourrais, par exemple, mettre le mode produit à ma précomposition. Je peux verrouiller ma précomposition et par la suite me mettre à replacer individuellement chacun de mes morceaux tel que je le désire. Donc, si je me rends ici en 2 vues, eh bien, je pense que je peux vraiment
facilement comprendre donc où je veux mes éléments. Alors, premièrement, ma roche qui est devant nous, eh bien, elle, bien entendu, si je la replace en Z devant nous, eh bien, ça va être l'élément qui est le plus proche. Et là, on ne va pas commencer à compenser avec l'échelle dès maintenant. On va faire ça en deuxième lieu. Premièrement, là, on fait tout simplement replacer, OK, sur donc l'axe des Z, chacun de nos éléments selon donc la position désirée dans l'environnement. OK? Et là, bon, je vais m'arrêter au bonhomme, là, mettons. Admettons là, que c'est bon comme ça. All right. Bon, là maintenant, là, admettons qu'on a tout fait les calques, OK, puis tout est parfait. Bien là, on se rappelle que maintenant, c'est le temps de compenser en X, en Y et en échelle. Fait que si je me remets ici à une vue, puis que je me concentre, mettons, seulement sur le bonhomme, eh bien, ce bonhomme-ci, si j'active la propriété position et échelle, je vais pouvoir donc déplacer en X et en Y mon personnage et baisser donc sa taille pour que le tout éventuellement fit et match parfaitement l'original. Et puis ça, là, ben, je vous le dis, c'est beaucoup de zigonnage. C'est vraiment long à faire, mais ça vaut la peine parce qu'après, on peut avoir donc un résultat vraiment intéressant. Mais c'est pas facile. Il n'y en a pas de facile. Puis, tu sais, je vous le dis, là, c'est vraiment pas évident de faire ça. Puis c'est vraiment à vous de voir si vous voulez aller là. Bon. Alors là, admettons que j'ai tout fini de faire ça. Ben, je serais rendu à une autre étape. Mais avant de me rendre à cette étape-ci, je veux vous montrer une autre méthode pour replacer vos éléments. Okay, là, on a utilisé la méthode de la précomposition comme référence. Mais comme on peut voir, ça peut peut-être être un moment donné un petit peu difficile à faire, surtout là, quand on se met à travailler dans un environnement comme celui-ci, dans lequel nous avons beaucoup d'éléments qui se superposent, ça peut commencer à être un petit peu difficile de voir ce qu'on fait. Mettons, si je prends la roche ici, donc, si je prends la roche ici, ben, tu sais, c'est un peu tough là, de voir ce que je fais là. Je travaille à tâtons beaucoup. Puis, des fois, ben, certains éléments peuvent être encombrants. Alors, regardez bien. Je vous propose donc une manière alternative. Je vais faire des commandes Z jusqu'à temps que je revienne à l'étape juste avant d'avoir fait ma précomposition. Donc, ça ne sera pas long. Dans 3, 2, 1, ça sera fini. Et voilà. Donc, nous étions ici. J'avais donc juste être sûr de ne pas avoir fait un commande Z de trop. La caméra est activée. Le recadrage est fait. Excellent. Donc, ici. Nous avons donc recadré notre composition à 4000 pixels de large, question de voir l'entièreté de l'illustration. Et là maintenant, donc, nous voulons, comme je disais, replacer le tout en Z. Donc, au lieu de prendre la technique de la précomposition, ce qu'on peut faire, c'est prendre chacun de nos calques et les dupliquer chacun individuellement. Commande D. Et là maintenant, tous les calques qui se nomment numéro 2 seront les calques qui, au final, seront replacés et récompensés sur l'axe des Z et l'échelle. Okay? Donc, eux, on les veut bel et bien activés. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les autres calques, les calques originaux, je vais les désactiver temporairement, OK, comme ça, alright, cool, je les désactive. Et là maintenant, donc, je n'ai que, avant, après, donc je n'ai que mes calques qui seront donc maintenant replacés. Je me remets en 2 vues, super, et là maintenant, donc, je fais comme tantôt, je m'occupe pour l'instant, OK, seulement à repositionner sur l'axe des Z, OK, mes différents éléments pour qu'ils aient donc leur position souhaitée selon ce que je veux. OK, donc ici, grosso modo, comme ça. Puis finalement, regarde, mon rover ici, je le veux, mettons, là. Puis là, ben voilà, j'ai tout fait ça. Et du moment que, donc, tous mes éléments sont replacés sur l'axe des Z comme je veux, ben là, regardez bien, je vais tout enlever l'œil partout, puis là, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur un élément à la fois. Donc, si je me remets à une vue ici,
et que je grossis le tout, ben là, j'ai plus d'éléments qui m'encombrent. Je peux me concentrer seulement sur mes roches, puis après seulement sur mon rover, puis seulement sur mon bonhomme, etc. Donc, ma roche originale, je la verroue, et ma nouvelle roche, donc maintenant, ben, je peux changer sa position en X et en Y et changer sa taille pour que le tout revienne ben, comme avant, OK? Puis là, ben, c'est beaucoup plus facile. Puis là, ben, bien entendu, dans ce cas-ci aussi, je pourrais prendre ma roche puis la mettre en mode produit, mettons, là, pour que ça soit peut-être un petit peu plus facile de voir ce qu'on est en train de faire. Et puis, maintenant, ben, c'est ça. Puis, tu sais, je vous le dis, là, il n'y en aura pas de facile. C'est difficile, c'est long à faire. Mais du moment qu'on a tout fait ça, eh bien, ça vaut la peine, puis c'est cool. OK, fait que là, OK, tu sais, mettons, on a fini, là, regarde, je vais faire pour le fun le rover, là, juste pour voir ici. Donc là, mon ordinateur, il rush un peu, c'est pas grave, OK, on va y arriver. Allons-y. OK. Donc ici, par exemple, mon rover, je vais, ici mes roches, je vais les remettre en mode normal, bien entendu. Mon rover, original, je vais le verrouiller. Mon nouveau rover, je vais le mettre en mode produit. Et là, ben, je vais, donc, comme je disais tantôt, le mettre en X et en Y à la bonne place, compenser avec la taille, puis avec beaucoup de travail, arriver au résultat souhaité. Bon, alors, maintenant, on fait semblant qu'on a fini, OK? Là, admettons qu'on a tout fini ça. De tout recadrer toutes nos affaires. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on jette tous les calques qui ne s'appellent pas 2. OK? On jette tout ça à la poubelle. Puis là, à la fin, ben, on se ramasse seulement avec les calques qui s'appellent 2 et ces calques-ci, donc, sont prêts à l'emploi. Bon, là, si j'accélère un petit peu dans le temps, là, je pourrais me rendre à l'intérieur de la composition qui se nomme 2.2 éléments replacés et composition recadrée. OK? Donc, ici, si, par exemple, OK, je change la grosseur de ma précomposition à 4000, OK, je reviens à ce que j'avais tantôt. OK? Fait que là, on est dans une situation où on a... Ah, puis là, on le voit là, ici, là. Toutes mes calques là, qui s'appellent... Bon, ici, j'ai pas changé la position du fil du fond, de l'ombre du sol. Ça, c'est des calques que j'ai pas changé leur position. C'est pour ça qu'il n'y a pas le chiffre 2 à côté. Mais toutes les autres, ils ont le chiffre 2 à côté. Puis ça veut dire que j'ai tout replacé les trucs. Fait que là, on a de peine et de misère, tout a replacé nos affaires, tout est beau, tout est parfait. Et là, ben maintenant, il s'agit donc de finalement recadrer le tout à la taille voulue, donc 1280, et voilà, tout est parfait. Et là, eh bien, on peut commencer à faire nos explorations. Donc, avec ma caméra à 1 nœud ici, eh bien, je peux obtenir ce type de résultat, comme on a pu voir tantôt. Et puis, si je réinitialise ma caméra, ben ça va se transformer en caméra à 2 nœuds. Et à partir de là, je peux donc avoir ce type de résultat-ci, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, essentiellement, c'est pas vraiment par rapport à la caméra, mais plutôt une méthode de travail sur comment donc modifier. Et là, je vais faire une version précédente ici, là, voilà. Donc, comment partir d'une illustration sur laquelle vous avez travaillé extrêmement fort et la transformer en 3D pour pouvoir voyager dedans par la suite sans avoir trop de maux de tête. J'ai dû passer par vraiment beaucoup d'embûches pour trouver ces étapes-ci et c'est, selon moi, celle qui fonctionne le plus. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça fonctionne pour vous. Sur ce, eh bien, on se voit à un autre tutoriel. Merci, au revoir.